Bonjour, agent Baxter. Bowman? Qu'est-ce que vous faites là? De quoi vous parlez? Bah, je trouve que vous devriez y aller doucement avec votre genou. Pour une fois qu'on est peinard, rentrez chez vous, détendez-vous un peu, soufflez. Ouais, pour vous laisser avec Cynthia. C'est mon boulot de lui filer un coup de main. Je pensais seulement à votre santé. Ah, moi aussi. Elle m'aide à me rétablir. Vraiment? Pour vos exercices? Ce genre de truc? Oui, ce genre de truc. Et vous, pourquoi vous êtes là? Je m'étais dit que j'allais l'aider à finir la paperasse à propos de Greenwald. En apportant un petit déjeuner? Ah, désolé, mais j'en ai pris que pour 2. Ah, c'est amusant, moi aussi. Vous avez quoi? Des muffins au son, des jus de fruits frais. Vous appelez ça un petit déjeuner? C'est mieux que les cochonneries que vous trimballez. Des protéines, mon cher, de quoi se nourrir. Cynthia? C'est ouvert. Elle est sans doute allée faire une course. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites du bonjour, on peut entrer? Vous savez, elle est peut-être allée acheter le journal. Donnez-moi votre sac. Non, c'est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre. Vous croyez toujours qu'il se passe des choses. Et d'habitude, j'ai raison. Ah, et c'est ça la différence entre vous et moi. Moi, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Vous, non, je suis monsieur Rayon de Soleil et vous, vous êtes le côté noir. Si vous recherchez que du négatif, bah, vous allez en trouver. Très bien, monsieur Rayon de Soleil, aidez-moi à fouiller cette maison. Vous savez ce qui va se passer? Elle va se pointer à cette porte dans 2 minutes et elle sera vraiment furieuse qu'on ait fouiné chez elle. Je m'occupe de la chambre. Non, je vais m'en charger, si vous permettez. Jessie.
Voyons, mademoiselle Baxter, mais de quoi avez-vous donc peur? J'ai peur du mal que je vais vous faire à la première occasion que j'aurai. Oh, j'adore ce fantasme. J'aimerais que vous m'en disiez plus. Dites-moi donc à quoi vous pensez. Ne voudriez pas le savoir? Je pourrais vous forcer à me le dire. Si on veut la récupérer vivante, il va falloir qu'on s'entraide, qu'on bosse à deux. Le labo en pense quoi? Ils font des recherches sur des cheveux et des fibres. Parce qu'à part du sang, on dirait que ces ravisseurs n'ont laissé aucune trace. Ils pensent que c'est ça? Un enlèvement? Non, ça c'est mon avis. Pour eux, il s'agit d'un homicide. On est enfin d'accord sur quelque chose. Restez tranquille. Si vous n'arrêtez pas de trembler, je ne pourrai pas soigner vos blessures. Vous savez, si vous aviez simplement fait ce qu'on vous disait, sans discuter, vous n'auriez pas été blessé. Je suis désolée. Je n'ai jamais été très sage. Ça, je m'en suis aperçu. Vous allez avoir beaucoup d'ennuis. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous connaître mieux. Vous êtes une sacrée femme, Celia Lynn. Merci. Qu'est-ce que c'est? J'avais demandé qu'on analyse le sang. Et? Il y a 2 groupes sanguins différents, dont un correspond au sien. Votre amie et moi passons un excellent moment tous les deux. Elle vous transmet ses amitiés. Est-ce qu'elle est vivante? À part un petit segment de nez et une lèvre coupée, votre amie respire la santé. Oh, excusez-moi pour la casse, nous devions faire vite. Enfin, vous savez comment c'est avec les femmes le matin. J'aimerais bien pouvoir lui parler. Malheureusement, mademoiselle Baxter est indisponible pour l'instant. Nous vous rappellerons. Si vous voulez que nous traitions avec vous, je dois être certain qu'elle est vivante. Je regrette. C'est moi qui mène le jeu. Et vous lui parlerez quand je serai prêt. Qu'est-ce qui vous arrive, Calder? Je suis entouré de fédéraux et vous avez pratiquement admis l'avoir kidnappé. Ce n'est pas ma faute si c'est allé aussi loin. J'ai juste fait tout le nécessaire pour obtenir ce que je veux. En risquant tout ce que vous possédez? C'est vous qui avez pris des risques, Bowman. Par le simple fait d'avoir voulu me mettre sous les verrous, vous avez signé votre condamnation. Je suis ravi de vous avoir embarrassé. Vous n'êtes qu'un moustique qu'on écrase. Ça aurait pu être assez jouissif, sauf que ça ne m'amuse plus maintenant. Que voulez-vous? Pourquoi avoir enlevé l'agent Baxter? Vous connaissez déjà la réponse. Un simple échange. Votre vie contre la sienne. Monsieur Calder veut qu'on vous nourrisse. Oh, comment? En me donnant la béquille? Pourquoi? Ça vous plairait? Pas dès le premier rendez-vous, merci. Oui, enfin, ne faites surtout pas l'idiote, parce que même si vous m'assommiez, vous auriez moins de chances de sortir d'ici que si vous étiez dans la meilleure des prisons. Vous êtes garde-chioum? Non, je m'appelle Martha. C'est moi qui suis l'assistante de Calder, sa cuisinière, sa coiffeuse et sa styliste. Je touche un peu à tout, en réalité. Oh, ça ne m'étonne pas de vous. Je ne vous ai pas dit que j'étais aussi championne de kickboxing? Non, vous aviez oublié de me le dire. Travaillez avec la police locale en vérifiant tout 2 fois. Debbie, Agent Cutler, quelle joie de vous voir. On vous remercie d'avoir réagi aussi vite, mais je crois qu'on Gardez devrait... vos sarcasmes, Ryder. Et Bowman, essayons que ça reste professionnel cette fois-ci, d'accord? ça veut dire que vous n'allez pas m'accuser de crime pour une fois? Écoutez, je sais que vous ne m'aimez pas. Alors restez en dehors de ma ligne de tir. Et vous restez en dehors de la mienne. Je suppose que vous faites surveiller les boîtes de Calder et toutes ces planques connues où il pourrait la cacher. Il a dû choisir un endroit plus discret. Je fais établir une liste de toutes ses propriétés et holdings, mais étant donné que vous avez récemment infiltré sa bande, vous devez en savoir plus que nous sur ses planques. Non, il sait bien que je suis un Fed. Tout ce que je sais, il va s'en servir contre nous. Il y a des témoins oculaires? Non, aucun. Et pour son appel? Ça n'a rien donné. Calder a pu appeler de n'importe où.
Il a fait transiter sa communication par Paris et l'Afghanistan. Vous êtes remonté jusqu'à un numéro local? Oui, un vieux numéro qui vient d'être remis en service. Vous l'avez rappelé? Oui, sans succès. Et l'adresse est celle d'un terrain vague. Où ça? Beechwood Place, dans le West Side. Un quartier sympa. Est-ce que le numéro est le 550-188? Qui vous l'a dit? Ah, Chance, attendez, si vous y allez, laissez-moi vous y conduire. Comment vous connaissez ce numéro? Beechwood Place, c'est là où j'habitais. Ce numéro est mon ancien numéro. Vous n'allez pas me compliquer les choses. Monsieur Calder ne veut pas qu'on vous abîme. Oh, je regrette de vous décevoir. Rassurez-vous, je ne suis pas déçue. Mais maintenant, ma seule mission consiste à vous faire belle. Quelle taille faites-vous? Désolée, ça n'est pas vos oignons. Vous voulez me contrarier jusqu'au bout, c'est ça? Reggie, tu peux venir. Tiens-la bien. Relève sa manche. Tenez-vous tranquille. Ils en ont fait un terrain de jeu. C'est ici que vous habitiez? C'était ma maison. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le vite. Avant que Calder ne la fasse sauter. Avec ma femme et ma fille. Vous voulez que je vous laisse? Non. Vous voyez quelque chose? Non. Cutler a raison. C'était une ruse pour nous égarer, c'est tout. Non. J'étais censé passer ici. Ça doit l'amuser de vous mener en bateau. Oui, je sais. Il veut me rappeler ce qu'il peut faire. En me fourrant le nez dessus. Pour me rappeler que je n'ai plus rien à perdre. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, vous allez perdre Cynthia. Pas si je fais ce qu'il veut. Vous n'allez pas faire ce qu'il veut, ce serait du suicide. Ce que vous devez faire, Ça, mon vieux... C'est à moi de voir. Ouais. On fera mieux de partir. Oh mon Dieu, non. Alors, qu'en dites-vous? Oh, je trouve que je me suis surpassée. Ah, regardez cette robe, ce maquillage, tout cela est tellement attirant. Il faut l'admettre, Célialine, vous êtes ravissante. Alors profitez-en. Parce qu'à la première occasion, j'espère bien vous tuer. Oh non, s'il vous plaît, mais regardez-vous, nous pourrions être sœurs. Je n'arrêtais pas de dire du mal de ma sœur. Ah, moi aussi. Qui est là? Monsieur Calder est prêt à la recevoir. Dites-lui qu'il me faudra encore un quart d'heure. Je veux faire quelque chose d'assez spécial avec vos yeux. Essayez. Et c'est moi qui ferai quelque chose de curieux avec les vôtres. En voyant, chérie, vous savez, ça ne vous tuerait pas de coopérer avec nous. Pourquoi coopérerais-je avec ce cinglé de Calder? Parce que vous devez le faire, c'est tout. Et son ranch dans les montagnes? Il l'a également revendu. J'en reviens pas. Il nous répétait qu'il y prendrait sa retraite et qu'il y élèverait son petit-fils. Ce gamin est la seule personne qui compte pour lui. Vous ne l'avez toujours pas trouvé? Calder a retiré Bobby de son pensionnat il y a un mois et depuis on n'a plus aucune trace de lui. Il liquide ses affaires. Il évacue tous ceux à qui il tient un peu. Il démantèle toute son organisation. C'est pour être sûr que vous ne pourrez pas l'atteindre. Oui, et ce n'est pas tout. Il s'est arrangé pour tout contrôler. Une fois qu'il aura ce qu'il veut, il disparaîtra. Il continuera à diriger ses opérations à distance. Avec sa fortune, il peut s'offrir un pays. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le plus puissant de tous les parrains vivants a renoncé à tout pour avoir un seul type. Vous.
C'est merveilleux, Celia Lynn. Oui, vous me coupez le souffle. J'espère que ce sera définitif un jour. Oh, vous faites un excellent sparring partner. Bien meilleur que cette austère Chance Bowman. Et beaucoup, beaucoup plus joli que lui. Vous avez contacté Chance? C'était bien votre but, n'est-ce pas? Oui, on est en contact, je dois le rappeler. Mais je voulais passer plus de temps avec vous avant. Il ne fera pas ce que vous voulez, vous savez. Oh, je pense que si. Je possède un argument absolument décisif. Je suis son équipière et son amie. Et même s'il tient à moi, il vous déteste encore plus. Je pense que vous sous-estimez l'importance que vous avez pour lui. Combien de temps ce cirque va-t-il encore durer? Ces vêtements, cette perruque. C'est très sérieux, je vous assure. Aussi sérieux que les ennuis que vous risquez d'avoir. Vous voulez du thon ou du filet de bœuf? Vous voulez me tuer à coups de calories? Servez-lui du poisson. Vous savez, Celia Lynn, ce serait plus agréable pour vous si vous renonciez à vos idées préconçues. J'ai l'intention de vous traiter avec le maximum d'honneur et de respect, comme je traite toutes les femmes. Vos rencontres avec des femmes parlent d'elles-mêmes. C'est vous qui avez tout fabriqué. Ce sont des rumeurs malveillantes, créées par des petits agents fédéraux corrompus cherchant à me nuire en colportant sur mon compte d'ignobles ragots. Vous savez, ma mère disait toujours que je devais considérer toutes les filles comme des princesses. Je suppose que je dois toujours mettre les femmes sur un piédestal. Vous les tuez après. Quand il est poussé à bout par quelqu'un, un homme se doit d'agir. Le plus doux, le plus gentil des chiens finira par mordre la main d'un enfant s'il n'arrête pas de lui empoisonner la vie. Vous en voulez? Non, c'est la dernière chose qu'il me faut. Elles sont sans alcool. Alors, quel intérêt? J'aime le goût de la bière. Je ne bois plus du tout maintenant. Eh bien, vous avez arrêté de boire, de fumer, vous mangez sainement, et vous voyez toujours le bon côté des choses. Votre chère mère est sûrement fière de vous. Vous avez des vices, quand même? Le sexe. Je passe beaucoup trop de temps à penser au sexe. Ouais. Cynthia est peut-être morte et vous faites des plans pour la séduire? Où est-ce que vous allez chercher tout ça? Qui vous a dit que je vous parlais d'elle? C'est vrai, je l'aime bien. Mais comme vous, d'ailleurs. Non. Vous, c'est autre chose. D'accord. C'est vrai que j'aime bien la femme, mais j'aime aussi la professionnelle. Et je suis prêt à risquer ma vie pour la sauver, exactement comme vous. Mais je pense que vous n'avez pas à sacrifier votre vie pour faire ça. Je n'ai jamais dit que j'allais me livrer à Calder sans combattre. Je ferai tout ce qu'il faudra pour la libérer. J'en suis sûr. Mais n'essayez pas de me mettre hors jeu. Je serai là, moi aussi. Bonjour, laissez-moi un message. Cynthia Baxter, félicitations, vous venez de gagner une semaine de vacances gratuites dans un luxueux club de vacances en Floride. Votre seule obligation? Et ceci date d'environ 850 à 950 de notre ère. C'est un objet viking qu'on a trouvé dans une tombe au 19e siècle. C'était une épée destinée à un enfant. Qu'on lui a donné pour qu'il devienne un homme? Non. Il a dû s'en emparer tout seul. Il n'est devenu un homme qu'après son premier assassinat. Ensuite, nous avons une paire de pistolets de duel de l'époque napoléonienne. Ils sont inestimables. Admirez ce travail. Ensuite, par ici, nous avons une superbe hache de guerre qu'on utilisait pour couper les têtes des ennemis vaincus. Charmant. Et c'est quoi ça? Un vulgaire 38? Il jure un peu avec votre collection? Quoi? De 1930, pas plus. Mon bien le plus précieux, il appartenait à ma mère. J'ai lu des choses sur votre mère dans votre dossier. Alors vous savez qu'elle a été tuée avec ce revolver. D'ailleurs, les 3 dernières balles sont encore dans le barillet. Il lui avait été offert par un de ses amis ivrognes pour sa protection. Il a fini par s'en servir contre elle, puis contre lui-même. C'est moi qui les ai retrouvés. Ça a sûrement dû être très pénible pour vous. Ça m'a rendu plus fort. Dans d'autres cultures, un jeune homme était censé partir à la guerre, fonder sa propre famille. Mais n'empêche... Vous n'avez pas à me plaindre ou à me psychanalyser, Celia Lynn. Après tout, j'ai eu une enfance heureuse. Ma mère était une femme extraordinaire, une femme splendide, qui a été la consolation des célébrités de son époque. La consolation.
C'est une très jolie formule. Je crois avoir lu que les gangsters Bugsy Siegel et George Raft ont fait partie de ces... consolés. Oui, je suppose que maman était une traînée, mais elle faisait ça bien. D'ailleurs, la légende familiale prétend que le vieux père Joe Kennedy a acheté cette bâtisse pour elle. Oh, alors vous êtes peut-être un Kennedy? Enfin, je préfère me dire que je suis le fils de Bugsy Siegel, en fait. Vous devriez souffler un peu, Chance. Il n'appellera pas avant demain matin. Il va vous laisser vous torturer. On doit sûrement pouvoir faire autre chose. On a fait tout ce qu'on pouvait, on n'a plus qu'à attendre son coup de fil. Désolé, moi je peux pas. Où allez-vous? Faire des recherches dans ces dossiers. Vous l'avez fait des milliers de fois. J'ai peut-être manqué un truc. J'écoute. Je vous ai appelé, Chance. Où étiez-vous passé? Comment vous avez eu ce numéro? C'est l'agent Baxter qui me l'a donné. Bien sûr, j'ai dû lui couper quelques doigts avant qu'elle n'accepte. Je vous préviens que si vous touchez un seul cheveu... Voyons, détendez-vous, Chance. Je disais ça pour rire. Votre ami est encore en un seul morceau. Et un assez joli morceau, je dois dire. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Vous ne préférez pas la voir en personne? Retrouvez-nous sur la route 32 sous le pont. À 6 h du matin. Tout seul. J'y suis. Pile à l'heure. Vous avez l'air d'aller mieux, dites-moi. Oui, où est-elle? Juste en face de vous, mon cher. Commencez à avancer avant que je ne change d'avis. Très bien, je vais y aller. Mais dites à vos hommes de la laisser avancer. Entendu. Continuez de marcher. Vous serez bientôt au bout de vos peines. C'est pas vrai. Jetez vos armes et levez les mains bien haut! Cynthia, couche-toi! Vous êtes arrivé trop tôt. Pourquoi vous avez son 4x4? Bah, petit A, Cutler a insisté, et petit B, le 4x4 appartient à l'État. Je tiens à ma voiture, moi. Ah, vous voyez, je savais que c'était moi qu'elle préférait. Elle tirerait jamais sur moi. Bon, couvrez-moi. Il faut pas qu'on la laisse filer. Attendez un peu, j'ai 2 jambes en bon état. Vous, couvrez-moi. D'accord. Allez-y. Tu vas le regretter. Petite casse! Je croyais vous avoir dit d'attendre, soit dans le camion. Ce n'était pas elle, c'était un piège. Vous ne saviez pas, si ça avait été elle, elle serait morte. Et si nous n'étions pas intervenus tout de suite, vous seriez mort. Alors là, il en a rien à faire. Il a décidé de se faire trucider. Qui vous a sonné, vous? Pas vous, ça c'est sûr. Vous êtes trop occupé à jouer les justiciers solitaires pour me demander mon avis. Vous n'écoutez jamais personne, Bowman. On vous avait dit que c'était de la folie de servir d'appât à Calder. Quel autre choix avions-nous? J'étais pas forcé de vous parler du coup de fil que j'ai reçu de Calder hier soir. Ouais, vous auriez pu tomber dans cette embuscade sans personne pour vous aider. Mais vous êtes plus malin que Je ça. ne jouerai plus selon ces règles désormais. Ah, super, c'est fantastique. On va enfin pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce. Occupez-vous tous les deux de la fille. Je vais voir si je peux trouver quelque chose ici et avoir l'identité des 2 tireurs. Très bien. Ryder, je peux vous parler, s'il vous plaît? Restez avec Bowman. Cette fois-ci, j'ai peur qu'il ne fasse de grosses bêtises. C'est pas sa façon habituelle de travailler?
Dépêchez-vous. Je veux que vous enleviez cette robe. Pourquoi? Voyons, Monsieur Calder adore cette robe. Et vous n'aurez plus jamais à la porter. Vous allez redevenir celle que vous étiez avant. Parfait. Donnez-moi mes affaires et un peu de temps et je vais me changer toute seule. Vous allez faire tout ce que je vous dirai. Alors rendez-moi mes affaires. Écoute, Trésor, je serais ravie de te l'arracher moi-même. Mais Monsieur Calder ne veut pas qu'elle soit abîmée, alors enlève-la. Vous voulez que j'apporte la seringue? Non, c'est pas la peine. Je ne crois pas qu'on aura besoin d'une seringue. Je vais utiliser la bonne vieille méthode. La fille s'est servie d'un pistolet 9 mm. Quel type d'arme on a retrouvé sur les deux types? Rien qui ait pu faire ce style de dégâts. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a tiré pour couvrir la fille. Hey, chance. Allez, sortez de là, mon vieux. Dépêchez-vous, restez pas pliés en deux. Écoutez, je sais que vous allez mieux et que vous vous prenez pour Superman avec une canne, mais je crois que vous devriez mettre la pédale douce. Le siège avant, l'appui-tête. Entendu. Ah oui. Je vais beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ouais, vous n'êtes pas encore prêt pour les JO, mais à mon avis, vous devriez y aller doucement. J'étais au téléphone avec Calder. Il m'a dit aussi que j'allais mieux. Il devait m'observer. D'où ça? Ah ouais, on a fouillé tout le secteur. J'en sais rien. Il y a quelques mois de ça, il a hérité d'un fusil de précision russe après l'attaque d'une armurerie. Un calibre 52 Vitnarov. Des balles de gros calibre d'une portée illimitée. Ouais. C'est embêtant parce que placé assez haut, il a pu tirer à plus d'1 kilomètre. Il est sûrement dans un de ses immeubles. Et Cynthia est avec lui. Qu'est-ce que vous faites? Relax. Je finissais de t'habiller. C'est dommage que ça n'ait pas marché en blonde. Parce que moi, j'adorais ça. Oui, c'est dommage. Juste quand je commençais à m'amuser. Oh, tu sais, Monsieur Calder a parfois des caprices. Comme une femme. Et il boude aussi. Alors il ne veut plus que je ressemble à la femme de ses rêves? Non, il est furieux de ne pas avoir tué ton petit ami. Où est-il maintenant? Il est allé se cloîtrer dans sa pièce secrète. Elle est interdite à tout le monde. On n'a pas le droit de le déranger quand il y est. Non, je parlais de Chance Bowman. Tu as l'air de l'adorer, ce garçon, hein? Est-ce que c'est un bon amant? Je n'en ai absolument rien à faire. Vraiment? Oh. Laisse-moi faire quelque chose pour soigner cette petite écorchure. Vous feriez ça pour moi? En tout cas, officiellement, aucun de ces immeubles n'a de lien avec Calder ou ses entreprises. Même pas une qu'il vient de vendre? J'essaie d'en savoir plus sur tous ceux qui appartiennent à des boîtes d'autres villes. Alors là, vous m'impressionnez. Vous avez l'air d'être très doué. Vous pourrez toujours vous reconvertir là-dedans si votre genou ne s'arrange pas. Oh, il ira bientôt très bien. Oh, je suis sûr que oui. Mais pourquoi s'en priver? Une fois qu'on aura sauvé Cynthia, vous pourrez passer plus de temps au central. Oui, pour que vous passiez plus de temps avec elle sur le terrain. Tout à fait. Ouais, vous voyez, c'est cette capacité à évoluer qui va vous permettre d'avoir enfin une attitude positive. Ah, ça, c'est pas pour demain. Je sais. Les terrasses de la 5e rue appartiennent à Golden Garden Development. C'est quoi ça? C'est un holding de Wall Street qui sert de couverture à une compagnie d'investissement japonaise. Et cet immeuble-là, dans la 8e avenue, contrôlé par HRL Industries? C'est le holding d'une société des îles Caïmans. Voyons ce que signifient ces initiales. H. Robert Lawrence. H. Robert Lawrence. Pourquoi ça m'est familier? Lawrence. Danny Lawrence, alias Danny Calder. H. Robert Bobby Lawrence, c'est son fils. Calder a mis tous ses biens au nom de son Il petit-fils. planque sûrement dans cet immeuble. Juste sous notre nez.
Personne ne vous trouvera ici. Mes gens savent qu'ils ne doivent pas y venir. La dernière personne à y être entrée en dehors de moi était ma première femme. Je vous arrête, Calder. Dites à vos amis que nous allons sortir d'ici. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que sans cela, je vais vous tirer dessus. Pas avec ça, en tout cas. Il était à ma mère, ce revolver. Oui, souvenez-vous, les 3 dernières balles sont restées dans le barillet. Oui, ma chère, mais je les ai remplacées par des imitations. Ce revolver est une pièce de collection. Je ne l'aurais pas laissé charger avec de vraies balles. Vous mentez. Celui-là Arrêtez! est chargé. Bang! Rendez-le-moi. Vous êtes dans une pièce d'où vous n'allez jamais vous échapper. Mon bien le plus précieux. Un vulgaire 38? Il appartenait à ma mère. J'ai lu des choses sur votre mère dans votre dossier. Alors vous savez qu'elle a été tuée par un de ses amis ivrognes avec ce revolver. Il a fini par s'en servir contre elle, puis contre lui-même. C'est moi qui les ai retrouvés. Ça a sûrement dû être pénible pour vous. Ça m'a rendu plus fort. Dans d'autres cultures, un jeune homme de 11 ans est censé partir à la guerre. Il ne devient un homme qu'après son premier assassinat. Est-ce que vous aimez ma galerie? Vous l'avez tué, c'est ça? Vous avez abattu votre mère et son amant et vous avez fait passer ça pour un meurtre et un suicide. Je leur ai rendu service. Son amant n'était qu'une épave sans intérêt, et ma mère avait sombré définitivement dans l'alcool. C'est pour ça que vous aimez ce revolver. C'est comme la première épée d'un petit viking. C'est lui qui a fait de vous un homme. C'est une pièce d'une grande valeur. Dans votre stupide tentative de vous échapper, vous l'avez endommagé. Vous savez pourquoi je vous ai rendu votre apparence, Celia Lynn? Vous avez trouvé que je ne ressemblais pas assez à votre mère. Votre petit copain a fait monter les enchères. J'avais espéré vous laisser vivre. Maintenant, il faut que je sois sûr qu'il vous reconnaîtra quand je vais vous envoyer à lui en petits morceaux. Une seule personne connaît ce numéro. Mon petit-fils. Excusez-moi. Bobby? Il a été transféré en lieu sûr, Calder. Avec tout ce que vous avez essayé de dissimuler. Bowman? C'est bien moi. C'est fini. Votre immeuble est cerné. Faites sortir Cynthia. Calder? Calder? Il a raccroché. Vous espériez qu'il allait se livrer? Toutes les unités en position, nous avons affaire à une prise d'otage. Baby, écoutez. Je m'occupe de tout, Bowman. On va avoir besoin de tous ceux qu'elle n'aura pas réquisitionnés. Ce trait rouge est décrit sur les plans de l'immeuble comme étant un égout. Sur les plans du cadastre, il n'y a rien. Quoi, vous pensez que Calder aurait prévu un tunnel? Oh, chance, c'est pas la Maison Blanche. J'ai lu dans un des dossiers de Calder qu'un des petits chéris de sa mère avait fait faire un passage secret pour aller voir sa maîtresse sans qu'on l'aperçoive. Mais il débouche quelque part dans un parc. Ce plan a 60 ans. C'est devenu le Pass Memorial. Un cimetière. Ouais. Restez où vous êtes, Calder! Eh bien, je suis obligé d'admettre que cette fois au moins je ne pensais pas vous voir. Je n'ai pas le temps de bavarder. Celia Lynn et moi allons emprunter votre camion.
Chance! Ça va aller, Cynthia. Si tu restes tranquille. Tire-lui dessus! Vous êtes fou. Vous allez la tuer. Laissez-la partir. Et gardez votre arme. Vous allez me donner une chance de vous tuer, vous aussi? Juste vous et moi. Et que le meilleur gagne. C'est pas ce que vous vouliez? Un duel comme autrefois? J'adore ça. Bowman, quelquefois vous ne manquez pas de style. Je vais baisser mon arme. Alors laissez-la filer. Qui sait, vous réussirez peut-être à m'avoir. Chance, non! Pourquoi pas? Reggie! J'ai bien cru que j'allais te perdre. Je ne suis pas prête à te laisser filer. Helder est mort. Je n'arrive pas à m'y faire. Il va falloir que tu t'y fasses. Parce que maintenant que je t'ai sauvé la vie... Vous? D'accord, vous l'avez eu le premier, mais c'est moi qui lui ai donné le coup de grâce. Très bien, le héros. Montez dans mon camion que je vous ramène à votre voiture. La jalousie est vraiment un vilain défaut. Ça y est, le légiste a presque fini. Ils vont pouvoir emporter les 2 corps. Les 2? Il devrait y avoir 3 morts.